Oh. Ça va? Bien? Je pense que ça fait un peu longtemps qu'on n'était pas venu sur cette chaîne YouTube, donc il est temps de revenir avec les cheveux plus longs et sans les bagues. On vient d'aménager dans un appartement. Tout à l'heure, moi je me faisais un sandwich. Du coup, là, un appart, on a plein de trucs, des trucs d'animé et tout. Bon, là on voit pas, mais normalement on a des instruments de batterie. On a un truc pour faire du rap, on a plein de trucs, donc voilà. Et non, vous trompez pas, vous avez bien lu le titre de la vidéo. Petit extrait. C'est pas incroyable? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout vous résumer. Donc j'ai joué dans l'épisode d'une série qui passe sur France 3. Il y en a peut-être qui la connaissent. Avec mon frère jumeau, ça fait très longtemps qu'on fait du théâtre et qu'on fait plein de trucs. C'est-à-dire on fait de l'audiovisuel, des courts-métrages, on fait du rap, on fait plein de choses. Vous savez peut-être pas, mais grâce à quelques courts-métrages qu'on a mis sur cette chaîne YouTube, on a gagné des concours. Le truc c'est qu'on voulait aller un peu plus loin. On s'est dit c'est bien de mettre des vidéos sur internet, mais pourquoi pas passer à la télévision. Et donc on a décidé de s'inscrire dans une agence. Qu'est-ce que c'est une agence de casting? C'est très simple. C'est comme dans les films, vous voyez, certaines personnes ont des agents ou des acteurs ou des comédiens. Les agents c'est les personnes qui vont trouver des castings pour toi et t'appeler en disant oui ce casting il te correspond donc essaie de le passer. Et nous c'était notre rêve. Donc ils nous ont pris dans cette agence là justement, une agence qui se situe à Marseille, elle s'appelle Séquence Sud de Marseille. Et une semaine plus tard, oui juste après une semaine, elle nous envoie un mail en disant qu'il y a un casting pour nous pour jouer dans l'épisode d'une série qui passe sur France 3. Il faut jouer un jeune un peu racaille. Et vous savez très bien, moi je suis vraiment une grosse racaille dans la vie de tous les jours, vraiment, genre je fais peur. Bref, je pense que vous l'avez tous compris. Non, plus sérieusement, on décide tous les deux de passer le casting. Oui, il a grandi lui aussi, non? Donc qu'est-ce que c'est un casting? C'est simple, nous ce qu'on a fait c'est qu'on est arrivé dans une salle avec une femme qui était une casteuse. Donc il existe des casteurs ou des casteuses. C'est des personnes qui travaillent pour le réalisateur et qui vont essayer de sélectionner les personnes qui vont jouer dans le film. Il y a plusieurs façons de passer les castings, soit vous êtes avec que la casteuse ou que le casteur, comme nous on l'a fait, dans une salle. Soit vous êtes avec plusieurs jurys, soit vous êtes avec le jury et le réalisateur. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant le casting? Vous allez tout simplement jouer la comédie. On va vous envoyer un script ou un scénario juste avant. Et en fait la casteuse aura une caméra, elle va vous filmer pour envoyer tout ça au réalisateur après. Ou alors certaines fois c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que en fait vous avez pas de scénario, vous arrivez, c'est de l'impro avec d'autres personnes. On va pas se mentir, j'étais pas trop confiant. Le scénario était plutôt cool. On n'avait pas grand chose à dire. Et quand je suis sorti, j'ai posé une question à la casteuse. J'ai dit est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé pour ce rôle? Et elle m'a dit que oui. C'était un peu la merde quoi. Donc j'étais pas du tout confiant, mais j'étais carrément content d'avoir réussi déjà à passer un casting. Parce que pour moi c'était le début de quelque chose. Mais dans ma tête c'était perdu d'avance, c'était oublié. Moi quand je suis sorti je me suis dit trop bien le casting et tout. Bon je l'aurais pas mais c'est pas grave. Sauf que 3 jours après on m'appelle. Allô? Et là, maintenant ce que j'ai été pris. Allez au revoir, merci beaucoup. À très vite. Là il y a tout qui s'enchaîne super vite. Le réalisateur il vient me voir, la prod elle m'appelle, la costumière m'appelle. Bien sûr! Donc je prends rendez-vous avec le réalisateur, la costumière m'envoie des messages pour savoir qu'est-ce qui me va le mieux, tout ça. Moi j'étais trop content, j'avais l'impression d'être un professionnel quoi. Et donc là vraiment j'étais trop content et tout, le tournage allait se dérouler en 2 parties. Une en octobre et une en novembre. Alors c'est pas très long de jours, mais je rappelle que je joue que dans un épisode. Et peut-être que vous allez dire toute une vidéo pour ça, pour un épisode, mais vraiment j'ai réalisé mon rêve. En plus je suis pas un figurant, c'est mon premier truc et je suis quand même là-dedans, je suis un peu l'intrigue principale. Enfin pas l'intrigue principale, mais je fais partie des personnages quoi. Surtout qu'à ce qui paraît j'ai tué quelqu'un. Et là commence la première journée de tournage. On arrive, on se fait tester et tout à cause du Covid. Et pendant cette journée, ça a été extraordinaire. Tout simplement déjà parce que j'ai rencontré une fille incroyable qui est devenue ma pote par la suite. Elle s'appelle Laurette et elle jouait le rôle de Maïwen. Et en fait on avait un rôle à jouer ensemble. Donc voilà, c'était trop bien, il y avait plein d'acteurs différents. Et surtout les 2 acteurs favoris de la série, donc Michel Bernier et Antoine Hamel. Ceux qui connaissent pas Michel Bernier, vous allez aller voir sur Google. Non, Michel Bernier est quand même très connu. Mais le deuxième jour, il était encore mieux. Quoi? Non, rien. Le deuxième jour, j'arrive et je vois qu'en fait, toute la journée, je ne joue que avec les 2 acteurs que je vais vous citer. C'est-à-dire que la journée, il y a moi, Michel Bernier, Antoine Hamel.
tous les trois, les acteurs de la journée. Je suis pas vraiment content de mon acting, après c'était la première fois donc voilà, j'étais un peu stressé. Mais ce serait vraiment une expérience à refaire. Depuis j'ai joué aussi dans un autre truc, le générique d'une émission qui se déroule au Qatar. Et voilà, j'espère que les castings vont pas s'arrêter. J'ai aussi passé les castings pour Les Amours et lui aussi. Vous inquiétez pas, c'est pas ensemble, c'est avec nos copines. Et oui, on a été pris tous les deux pour tourner dans l'émission Les Amours. Donc moi je tourne le 10 avril avec ma copine et Sullivan en juillet avec sa copine. Alors moi c'est pas encore sûr, c'est peut-être annulé, mais lui c'est sûr. On va passer sur France 2 à la télé. Voilà, donc sur France 3 et sur France 2. Peut-être une nouvelle vidéo pour montrer les backstage de l'émission. Voilà, pour résumer, c'était une journée incroyable, c'était des expériences incroyables. J'espère que les castings vont pas s'arrêter d'aussitôt. J'aimerais bien que vous me posiez des questions sur comment ça se déroule de tourner quelque chose, parce que j'aimerais bien y répondre en fait. Je suis vraiment content d'avoir joué ça comme premier rôle, parce que c'est un rôle cool quoi à jouer. Bref, voilà, c'est vrai qu'on voulait un peu revenir vous informer de tout ça et surtout ressortir plein de vidéos quoi. On se retrouve le 6 avril, ou alors au cinéma si jamais j'arrive à percer. Et pour en attendre le 10 avril sur France 2. Allez, n'hésitez pas à commenter, lâchez un pouce bleu, et voilà. Au revoir tout le monde.